Je me suis toujours considérée comme une personne attentive et prudente, surtout à la maison, notamment avec les affaires de mon mari. Chacun avait ses habitudes, ses petites bizarreries, et je les respectais. Comme votre obsession pour un cactus en pot sur le rebord de la fenêtre de votre bureau. Une petite plante épineuse et terne qui n'avait aucun sens pour moi. Mais il la soignait avec une affection presque touchante. Ce cactus est capricieux, dit-il, comme s'il s'agissait d'un être vivant plein de caprices. J'ai juste nettoyé la poussière autour, sans toucher le vase. Il l'appelait le « gardien du bureau », même s'il jouait rarement avec les mots. Parfois, je le surprenais à trop arroser ou à ajuster la position du pot, comme s'il avait besoin de se convaincre que c'était le bon endroit. Je n'y ai jamais prêté attention. Chacun a ses excentricités. Jusqu'à ce qu'une nuit pluvieuse change tout. J'ai lavé les vitres du bureau pendant qu'Igor était en voyage de travail de 2 jours. Des gouttes coulaient sur le rebord et lorsque j'essayais de déplacer le vase pour mieux sécher le verre, ma main glissait. Le bruit sourd des céramiques se brisant sur le sol résonnait comme un présage. Merde, marmonnai Jo en m'agenouillant pour ramasser la terre et les éclats. C'est alors que j'ai vu quelque chose d'étrange, recroquevillé entre les racines, caché dans un récipient en plastique et enveloppé dans un film, il y avait une clé USB. Mon cœur s'emballa. Igor me cache quelque chose, pensais-je. Quelque chose de sérieux. Quelque chose de dangereux. Ou peut-être un compromis. Même si je n'avais jamais fouillé ses affaires, mes doigts ont agi par instinct. Ils ont allumé le cahier, inséré l'appareil. À l'écran, des dossiers aux noms innocents, documents, travail, comptes. Mais le contenu était une bombe. Dans l'un d'eux, des dizaines, voire des centaines, de scans de passeports. Hommes, femmes, enfants. Avec cachet, signature, certains avec notes à la plume. Date, ville, code. Dans un autre dossier, photos. Beaucoup de photos. Des gens aux frontières, aux terminaux, sur les routes désertes. Dans certains, Igor apparaissait déguisé, lunettes, casquette, badge avec un faux nom. J'étais paralysée. Ce n'était pas seulement suspect. Il était professionnel. Un trafiquant de drogue? Un espion? Un faussaire de documents? Mes mains tremblaient lorsque j'ouvrais le dernier dossier, une vidéo. La première chose que j'ai entendue a été sa voix, froide et terraque sans grave terre, si le client ne paie pas à temps, expédié via la Géorgie. Dupliquer les documents au cas où. Pas d'enfants. Seulement des adultes. Et uniquement via des canaux sécurisés. Mon estomac s'est retourné. Traite des êtres humains. Faux documents. Transport de clandestins. L'air est devenu lourd. Tout ce que je pensais savoir sur mon mari s'est effondré comme ce vase brisé. J'ai passé presque 1 heure immobile, regardant l'écran, essayant de trouver des excuses. Serait-ce un scénario? Une farce? Une mauvaise blague? Mais Igor n'a jamais joué avec des choses sérieuses. Il était méthodique, rationnel. Souriait un peu. Et il disparaissait fréquemment, se justifiant par des réunions ou des négociations. Combien d'années a-t-il mené cette double vie? Qu'est-ce que je ne savais pas d'autre? Et surtout, dans quel danger étais-je maintenant? J'ai copié tout le contenu de la clé USB sur un cloud, j'ai remis l'appareil dans son récipient en plastique, je l'ai emballé comme avant et je l'ai caché dans le tiroir de mon bureau. En me serrant la main, j'ai acheté un billet pour Niteri, où vivait un ami d'enfance. J'ai laissé un mot à Igor, je suis allé chez ma mère. Je reviendrai plus tard. Je n'ai pris que l'essentiel et je suis parti. À Niteri, j'ai passé une semaine en silence, en évitant les regards. Mon amie Nastia a senti que quelque chose n'allait pas mais n'a pas insisté. Ce n'est que le 4e jour que j'ai tout raconté. J'ai montré les fichiers. Elle écouta en silence, pâle, jusqu'à ce qu'elle dise fermement, « Allons au parquet. » Maintenant. J'ai résisté, craignant qu'il me surveillait, qu'il ait de l'influence, mais elle m'a convaincu, garder le silence c'était plus dangereux. Le procureur, un jeune homme sérieux, a examiné la clé USB, est devenu pâle et a commencé à poser des questions. Beaucoup de questions. J'ai tout raconté, dans les moindres détails.
2 jours plus tard, ils m'ont appelé, Igor avait été arrêté à l'aéroport, alors qu'il tentait de fuir le pays avec de faux papiers. L'enquête a duré des mois. On a découvert qu'il dirigeait un réseau de trafic d'êtres humains, falsifiant des documents et légalisant les immigrants par le biais de mariages frauduleux. Des centaines de victimes. Des dizaines de pays. Mes tests ont été décisifs. La clé SB, la pièce maîtresse. Soudain, je me suis retrouvé dans l'œil d'un ouragan. Journaliste, militant, curieux. C'était cette femme. Certains m'ont jugé, comment est-ce que je ne le savais pas? D'autres m'ont soutenu, envoyé des lettres et des messages de solidarité. 1 an plus tard, j'ai reçu une invitation à diriger un projet visant à soutenir les femmes piégées dans des relations dangereuses. J'ai hésité, mais je me suis souvenu de ce que j'avais vécu. J'ai accepté. Aujourd'hui, je vis dans une autre ville. Je travaille, je donne des conférences, je guide ceux qui sont tombés dans le piège des apparences. Parfois, je me souviens de ce jour. Du cactus. Le bruit du vase qui se brise. Un symbole. Un tournant. Et je comprends que parfois, un accident insignifiant peut sauver une vie, voire des centaines de vies. Même s'il s'agit d'un simple cactus en pot, dont le secret a tout changé.